Les vacances arrivent, les horaires partent en live total, les repas changent, on dort chez des amis ou en tout cas ailleurs. On voyage, on sort le soir et souvent avec tout ça, les habitudes bien-être en prennent un sacré coup. Alors aujourd'hui, je veux qu'on en parle. Comment rester dans le mouvement cet été sans se mettre la pression, sans culpabiliser et sans pour autant essayer de reproduire 100% de ce qu'on fait pendant l'année. Alors allez, viens! Déjà, pourquoi la routine s'effondre comme ça ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la routine, c'est un ensemble de déclencheurs. Ça peut être une heure, un lieu, un équipement, un état d'esprit. Et l'été vient changer tout ça d'un seul coup. Donc non, c'est pas un manque de volonté. C'est une question d'environnement. Quand ton environnement change, tes automatismes disparaissent. Le piège classique, c'est bien évidemment de vouloir maintenir exactement les mêmes habitudes pendant l'été que pendant le reste de l'année. Parce qu'il y a 100% de chances que tu finisses par échouer ou t'imposer un rythme de malade et dans tous les cas, finir par tout lâcher. Donc le problème, c'est pas toi, c'est simplement que tu essayes de maintenir quelque chose qui n'a plus ni la place ni lieu d'être pendant cette période-là. Je vais te partager aujourd'hui le principe de la routine minimale. L'idée, c'est de venir définir à l'avance ton minimum à toi, ta version réduite, ce que tu fais au minimum. Ça, même en vacances ou même en déplacement. Quelles sont tes priorités ? C'est quoi en gros ton strict minimum ? Par exemple, il n'est pas question de faire ta séance de 45 minutes habituelle, mais 10 minutes de mouvement, peut-être que ça peut passer. En gros, la routine minimum, ça va être vraiment ton filet de sécurité pour te sentir bouger quand même dans la journée sans devoir assumer un rythme que tu peux tenir habituellement. En plus, ça va maintenir ton lien avec toutes tes bonnes habitudes, mais sans stress et sans forcer. Et une petite règle pour venir sceller tout ça, histoire de vraiment te sentir motivé, tu peux rater un jour, c'est ok, mais pas plus de 2 d'affilée. Et ça va suffire à te garder dans l'élan des bonnes habitudes. Tu sais, pour ne pas tomber dans foutu pour foutu. On connaît tous ça, hein ? Et ben voilà, vous gardez le rythme, l'élan, et du coup, c'est au top. On va également chercher à bouger autrement. Pas nécessairement moins, mais différemment. Parce que oui, l'été va t'offrir des nouvelles possibilités de bouger auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Évidemment, marcher, nager, faire du vélo, des randonnées, même jouer en famille avec les enfants ou les amis. Autant de choses que nous n'avons pas l'habitude de faire dans le reste de l'année et qui l'été vont être hyper propices. Encore une question d'environnement. Et là, on va chercher ce que notre environnement a à nous offrir de meilleur sans même avoir l'impression de bouger. C'est magique. Parce que oui, toutes ces activités-là comptent et sont même souvent plus complètes qu'une activité en salle. Tu peux facilement passer 1 heure à jouer au beach volley sans même t'en rendre compte. Et pourtant, tu auras couru, sauté, bougé les bras, les jambes, faire travailler ton cardio, le tout en rigolant avec un putain de smile sur ton visage. Pardon pour l'expression. Que demander de plus ? En gros, le moment va être hyper propice à ce que tes activités d'habitude cadrées et un peu, on va dire, qui demandent de la discipline, vont devenir un réel plaisir. Tu vas découvrir bouger autrement. Évidemment, il y a quand même quelques petites choses auxquelles il va falloir faire attention pour ne pas tout lâcher. C'est simplement des choses qui vont nous mettre peut-être dans un mood un peu différent et qui risquent de nous faire plomber l'ambiance. Déjà, les repas de famille. On va s'autoriser à manger sans culpabiliser, à en profiter un petit peu sans pour autant que ce soit tout déchaîné et remettre sur les rails le lendemain sans aucun problème. Les jours de grande chaleur. Ça va être beaucoup plus difficile de se motiver à bouger, à part pour la natation. Donc, on peut se poser vers des activités comme ça qui vont également nous faire du bien. Et sinon, on va essayer de focus sur les heures très tôt ou très tard où la chaleur va être moins présente qu'en pleine journée. Toujours en s'hydratant davantage. Et évidemment, il va y avoir quelques petites adaptations à mettre en place pour quand tu t'en vas. Bah oui, tu vas pas emmener tes haltères, tes poids, tes élastiques, etc., etc. Moi, perso, j'amène toujours mon tapis, mais c'est pour le confort. Et les fois où je l'ai oublié, j'ai quand même réussi à faire sans. Ne t'en fais pas. Mais c'est là le moment d'être créatif. Une appli de yoga, un peu de stretching,
on prend les escaliers ou on emmène mon dernier livre dans la poche pour venir faire ses séances. D'ailleurs, je te remets le lien en description si tu veux le choper. Le dernier moment qui peut tout faire rater, c'est évidemment le retour des vacances avec cette fameuse idée de « bah t'inquiète, je reprendrai au mois de septembre ». Pourquoi attendre? Pourquoi devoir attendre? Une journée nouvelle recommence dès demain. Pourquoi ne pas t'y mettre tout simplement? Recommence à bouger, recommence à te mettre en mouvement, même un petit peu par un petit peu. C'est ça qui fera que tu ne vas pas lâcher. Bref, tu l'auras compris, cet été, il ne s'agit pas de maintenir une routine parfaite, mais simplement de rester en mouvement à ta façon, à ton rythme à toi. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus grand défi pour les vacances? À mercredi prochain, profite bien de l'été!